Namasté et bienvenue à cette routine Hatha pour débutants. Pour la classe d'aujourd'hui, vous allez peut-être apprécier avoir 2 blocs, peut-être même une sangle ou peu importe ce que vous pouvez trouver pour le remplacer. Puis quand vous êtes prêts, vous pouvez me rejoindre sur le tapis. On va débuter, on peut placer nos blocs et la sangle vers l'avant du tapis. En commençant dans notre child's pose, les genoux légèrement plus larges que les hanches, les gros orteils qui se touchent avec l'expiration, on laisse les fesses fondre vers les talons, mains glisser vers l'avant et le front va peut-être fondre au sol. Je vous invite aussi à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. On utilise ce moment pour arriver dans notre corps, activer nos respirations Ujjayi. Donc on inspire et expire par le nez. On essaie toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égale que possible. On peut aussi prendre un moment, mettre en intention à notre pratique, à notre journée. Prochaine inspiration, doucement, on va glisser le poids vers l'avant. On va se trouver dans notre tabletop. S'assure que les épaules sont par-dessus poignets et les hanches par-dessus les genoux. On va inspirer, relâche le ventre, lève le regard. Et avec l'expiration, rentre le menton à la poitrine. On presse le pelvis vers l'avant, on arrondit le haut du dos. Inspire, relâche le ventre, lève le regard, lève les hanches. On expire, rentre le menton à la poitrine, on presse le sol loin de nous. On inspire, relâche le ventre, lève le regard, lève les hanches. Expire, rentre le menton à la poitrine, on arrondit le haut du dos. Puis on inspire, on trouve un dos droit, neutre. Plante les orteils arrière, on se glisse vers l'arrière. On trouve notre chien tête en bas. Peut-être ici on prend le moment, on peut plier les jambes. Comme d'habitude, si vous êtes un peu plus serré dans les jambes, on peut lever les talons. Gardez un grand pli dans les genoux. S'assure que peu importe où est-ce qu'on est, on presse la poitrine vers les cuisses. On regarde vers les genoux et les cuisses. On enveloppe les bras vers l'intérieur. On imagine que les aisselles peuvent se regarder. On inspire, on va regarder entre les mains. On va déposer un avant-bras puis l'autre au sol. S'assure qu'on presse le sol loin de nous, on ne se laisse pas tomber dans les épaules. Peut-être qu'on va être capable de marcher un petit peu plus près. On reste fort. Et avec la prochaine inspiration, doucement, on va lever la jambe droite. Ici, on peut regarder entre les avant-bras ou vers les cuisses. S'assure vraiment qu'on presse la poitrine vers la cuisse gauche.
On tire les orteils droits vers le ciel. Avec l'expiration, on dépose le pied droit au sol. Et on inspire, lève la jambe gauche. On tire les orteils gauche vers le ciel. On presse la poitrine vers la cuisse droite. On presse le sol loin de nous. Expire, on relâche le pied gauche au sol. On tient la pose, on ne se laisse pas tomber dans les épaules, on reste fort. Sensation est seulement temporaire. On inspire, on regarde entre les avant-bras, on presse une main puis l'autre et on se redresse dans notre chien tête en bas. Quand on est ici, on prend un petit moment, on reconnecte avec la pose, avec notre souffle. On va inspirer, on marche le pied droit vers l'avant. Le pied gauche vient à 45 degrés, talons alignés. On se redresse pour notre guerrier 2. Les bras sont tendus, épaules loin des oreilles. On regarde vers l'avant. On plie dans la jambe avant. Prochaine inspiration, on tend la jambe droite. Et on va expirer, si on peut prendre un bloc. On va placer sûrement la main droite sur un bloc, peu importe la hauteur que vous désirez. Le bras gauche est tendu, les épaules loin des oreilles. On regarde vers le bout des doigts gauche. On utilise chaque expiration pour nous aider à nous centrer dans le moment présent. Inspire, main gauche au sol, on plie dans la jambe avant, on marche le pied droit vers l'arrière. Dépose les genoux au sol. On va s'assurer ici qu'on garde les fesses bien hautes. On va essayer de déposer peut-être menton, poitrine au sol. Inspire, on glisse vers l'avant, baby cobra. Et on expire, rentre le menton à la poitrine, on glisse vers l'arrière, on trouve notre chien tête en bas. Encore ici, on prend un moment. Reconnecte avec notre souffle, avec ce moment. Laissant les hanches levées vers le ciel. Prochaine inspiration, on regarde vers l'avant, on marche le pied gauche entre les mains. Pied arrière 45 degrés, talons alignés, on se redresse pour notre guerrier 2. On plie dans la jambe avant. On s'assure que notre poitrine, notre haut du corps ne penche pas trop vers l'avant, on reste centré. On inspire, tend la jambe gauche et avec l'expiration, on peut prendre notre bloc. On va déposer la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Bras droit est bien tendu, épaules sont relaxes, loin des oreilles. On regarde vers le bout des doigts droits. Inspire, on plie dans la jambe avant, on dépose main droite au sol. Presse les mains au sol, on va marcher le pied gauche à l'arrière, dépose les genoux au sol. On inspire, on essaie de déposer peut-être poitrine, menton au sol. Et doucement glisse vers l'avant, baby cobra. Expire, menton à la poitrine, on revient, chien tête en bas. Encore une fois, on prend un moment. 3 autres grandes respirations ici. S'assure que dans notre chien tête en bas, les doigts sont bien séparés. Quand les doigts sont collés, ça met beaucoup trop de pression dans nos poignets. Prochaine inspiration, on peut plier beaucoup dans les genoux. On va marcher les mains vers les pieds. Pieds alignés avec les hanches. Doucement, on va se laisser fondre vers l'avant. On peut attraper les coudes opposés. On peut bouger les jambes. Puis on inspire, on plie dans les genoux, vertèbre par vertèbre, on se redresse.
On lève les bras vers le ciel avec l'expiration, main en prière au cœur. On inspire, lève les bras. Expire, on peut garder un gros pli dans les genoux, le dos est bien droit, on se laisse fondre vers l'avant. Inspire, on allonge le dos. Puis avec l'expiration, ici, on va essayer d'agripper les gros orteils. Quand on est ici, on va plier beaucoup dans les genoux. On va essayer toujours de garder la connexion du ventre, de la poitrine aux cuisses. On va se laisser fondre vers l'avant. Et doucement, doucement, on va essayer de commencer à tendre les jambes. Si vous sentez que vous commencez à perdre cette connexion de votre ventre à vos cuisses, ça veut dire que vous êtes allé un peu trop loin. On tourne au forward fold, on veut shifter le poids vers le bout des orteils. Inspire, on allonge la colonne. Puis avec l'expiration, doucement, on marche les mains vers l'avant, on retrouve notre chien tête en bas. Prochaine inspiration, doucement, on rentre le menton vers la poitrine, on glisse vers l'avant, on trouve une planche. On dépose les genoux au sol. Encore une fois, les fesses sont bien hautes, on essaie de déposer peut-être menton ou poitrine au sol. On inspire, on glisse vers l'avant, on trouve notre baby cobra, lève la poitrine. Et avec l'expiration, on laisse la poitrine fondre vers le sol. Quand on est ici, on va placer le bout des doigts de chaque côté de la poitrine. Les jambes largeur du tapis. On va relaxer le front au sol. Et avec notre inspiration, on commence avec le bout de la tête. Doucement, on commence à lever vers le ciel. On garde toujours un petit pli dans les bras. On inspire, on regarde vers le haut et vers l'arrière. On s'assure que le pelvis reste bien collé au sol. Si on le sent lever, on peut marcher les mains un peu plus près. Presse le dessus des pieds au sol. On inspire, on remplit la poitrine. Et on expire, on gagne de l'espace. Prochaine expiration, doucement, doucement, on se laisse fondre vers le sol. Jambes largeur des hanches. On va plier les jambes. Et avec la prochaine inspiration, on essaie d'agripper les chevilles vers l'extérieur. On va essayer de garder les pieds flex pour cette variation. On va inspirer, on lève la tête, lève la poitrine. On va kicker les pieds dans les mains. On tire sur nos chevilles avec les mains. Donc très, très active. On expire la tension. On essaie de trouver notre centre. On tient la pose, on reste fort ou fort. Puis doucement avec l'expiration, on relâche, on peut déposer la joue gauche au sol, puis secouer les jambes un petit peu. Prochaine inspiration, on replie les jambes, on se recentre. Encore une fois, on va agripper les chevilles vers l'extérieur. Cette fois-ci, on va essayer de garder les orteils pointés. On va inspirer, on lève la tête, lève la poitrine, on kick les pieds dans les mains. On reste forte. On focus sur notre souffle pour nous aider à apprécier cette posture. On essaie de garder les bras très tendus. On expire pour nous aider à gagner de la souplesse. Et avec l'expiration, on relâche, on dépose la joue droite au sol. On peut secouer les jambes un petit peu. Pour un moment, on reconnecte avec notre souffle. Je sais que ces deux postures sont très challenging. Prochaine inspiration, on peut mettre les mains de chaque côté de la poitrine. On expire, on shift les hanches vers l'arrière. Et doucement, on va trouver une position assise.
Quand on est ici, on va commencer par amener l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Quand on est ici, on peut toujours prendre un bloc pour un peu plus de support. On inspire, lève les bras. Avec l'expiration, on va essayer de déposer l'avant-bras gauche sur le bloc. Encore une fois, on peut placer 2 blocs, peu importe ce qu'on a besoin. Puis on expire, on tend le bras droit derrière la tête. On reste très actif ici. On s'assure que le bras n'est pas devant la tête. On regarde vers le ciel, on presse la poitrine vers l'avant. Puis on inspire doucement, on va tendre le bras droit derrière nous. On va essayer de tirer le bout des doigts droits vers le sol comme si on cherchait nos clés dans notre sac. Puis on va relâcher notre tête vers l'avant. On va sentir un léger étirement dans notre cou. On inspire, on se redresse. Et on expire les mains au cœur. Même chose de l'autre côté. On va tendre la jambe droite cette fois-ci, intérieur du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Encore une fois, on peut utiliser un bloc si on a besoin. Inspire, lève les bras. Expire, on dépose. Avant-bras droit au sol, on tend le bras gauche derrière la tête. On regarde vers le ciel, presse la poitrine vers l'avant. Puis la prochaine expiration, on tend le bras gauche derrière nous, on relâche la tête, la nuque vers l'avant. On tire les doigts gauche vers le sol, comme si on cherchait les clés dans notre sac. Expirez la tension. Puis on inspire doucement, on se redresse, on lève les bras. Expire, main en prière au cœur. Super. Prochaine inspiration, pied au sol, on peut secouer les jambes un petit peu. On va gripper les tibias, rentre le menton à la poitrine, on dépose bas du dos, mi du dos, haut du dos. On amène les cuisses à la poitrine, on prend des mouvements ici de chaque côté. Puis on inspire, on tend les bras de chaque côté, on va regarder vers la droite. Main gauche à l'extérieur du genou droit et doucement on va laisser les jambes tomber vers la gauche. Quand on est ici, on s'assure vraiment que les omoplates restent collés au sol. Si on les sent lever, c'est qu'on est allé un peu trop loin. Donc, il n'y a pas d'importance vraiment où sont les jambes. On inspire doucement, on se recentre, cuisse à la poitrine. Puis on tend les bras. On regarde vers la gauche, cette fois-ci main droite extérieure du genou gauche. Et avec l'expiration, on laisse les jambes tomber vers la droite. Les omoplates sont bien collés au sol. On essaie aussi de ne pas trop se perdre dans nos pensées. On utilise l'expiration pour nous permettre de rester connectés à ce moment avec nous-mêmes. Prochaine inspiration, ramène cuisse à la poitrine, peut prendre des mouvements de chaque côté. On flexe les pieds, on agrippe les pieds vers l'extérieur. Et avec l'expiration, on presse les pieds vers le sol, Happy Baby. On peut prendre des mouvements ici de chaque côté. On essaie de garder les talons par-dessus les genoux. Puis on expire, cuisse à la poitrine. Prochaine inspiration, on va tendre la jambe gauche puis la droite. Puis secouer les jambes un petit peu, laisser les bras tomber de chaque côté, paume de main vers le ciel. On se retrouve dans notre Shavasana final. Prends ce moment pour intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Remercier notre corps pour cette belle pratique.
Comme d'habitude, vous faites rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une très très belle journée. Namasté.